Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala, il va choisir deux noms particuliers pour se définir à nous et pour nous spécifier en fait, parce que Bismillah, je l'ai dit, Allah, la plupart des commentaires disent, rentre même pas dedans. C'est son nom suprême qui donne sens à tout le reste. Alors on pourrait rentrer dedans à travers la racine Alaha comme l'a fait Razi ou d'autres. Vous savez que j'aime beaucoup Razi et notamment Razi rentre dedans. Je fais partie des commentateurs qui rentrent dedans. Mais on va se focaliser plutôt sur Ar-Rahman Ar-Rahim parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il nous amène à une définition d'Allah par Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah, qui? Ar-Rahman Ar-Rahim. Et là, il y a beaucoup de choses à dire, ne serait-ce qu'en allant chercher dans le Coran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle, utilise cette racine Rahama, et notamment le nom Ar-Rahim qui revient souvent dans le Coran, il va le relier. Ar-Rahim, il est relié à 6 autres noms dans le Coran. 6 autres noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, autrement dit. Il est relié à l'Aziz. L'Aziz qui se distingue de tous les autres. Parce que la miséricorde, en vérité, c'est un mot, je ne sais pas si vous utilisez souvent ce mot-là dans vos phrases, moi, pas souvent. Ça ne nous parle pas, en fait, moi, ça ne me parle pas le mot miséricorde, en vérité. C'est très, ça nous parle parce qu'on a habitué à l'intégrer, on traduit Ar-Rahman comme ça. Mais on a tendance à le focaliser sur la dimension du pardon. On se dit, bon, c'est le pardonneur, il doit y avoir un concept un peu bizarre derrière, mais on n'a pas trop cerné, mais c'est le pardonneur, en fait, en gros. Et en fait, Ar-Rahim, si on reprend ces 6 noms, c'est d'abord Al-Aziz. Al-Aziz, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle que, certes, il y a cette dimension du pardon, parce qu'il y a l'idée de Ar-Raouf, Ar-Raouf, je vais en parler après, Al-Ghafour, Al-Tawwab, Ar-Rahman. Il y a 3 autres noms. Al-Ghafour, Al-Tawwab et Ar-Rahman, qui font, eux, référence à cette idée du pardon, du repentir, de l'accueillant plutôt au repentir, excusez-moi. Mais pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne? Parce que c'est lui qui a la puissance. Quelqu'un qui te pardonne, mais que ça te fait ni chaud ni froid qui te pardonne. Quelqu'un qui te pardonne, mais parce qu'il n'a pas le choix de te pardonner, parce qu'en vérité, il a peur que tu lui rentres dedans si tu ne lui pardonnes pas. Ou il a peur des conséquences. Quelle valeur a son pardon? Même pour toi, dans ton cheminement propre. Même dans ton éducation personnelle. Même dans tes choix de vie. Quelqu'un qui te pardonne parce qu'il a peur de toi, ou quelqu'un qui te pardonne parce que t'en as rien à faire en réalité, il t'a fait perdre plus de temps qu'autre chose en te disant qu'il te demande pardon. À quoi te sert son pardon? Allah subhanahu wa ta'ala, son pardon, il a de la valeur parce qu'il est le Tout-Puissant. Et que s'il ne te pardonne pas, les conséquences sont graves. C'est ça qu'il ne faut pas oublier dans le nom Ar-Rahman. Dans la racine étymologique du terme, il y a cette idée du lien fort entre, d'ailleurs, Wasilatul Rahim, on dit en langue arabe. Wasilatul Rahim, c'est les liens de filiation. Hein? C'est la même racine qu'on va utiliser pour parler de, comment on dit ouais, mais en français, l'utérus. Et ça nous amène à la troisième notion. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est tout puissant. Et c'est parce qu'il est tout puissant que son pardon il est important. Mais pourquoi est-ce qu'il pardonne? Parce qu'il y a cette notion de lien entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses serviteurs. Il est relié à nous. On avait parlé de cette notion de ruh. Allah subhanahu wa ta'ala, il a insufflé son ruh en nous. Et les 2 autres noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala évoque dans le Coran, c'est Ar-Raouf qui est associé au nom Ar-Rahim et Al-Barr. Et ces 2 notions-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il est bon envers ses serviteurs. Il est doux envers ses serviteurs. Il aime ses serviteurs. J'ai failli dire comme, mais après je me suis ravisé parce qu'on ne peut pas comparer. Mais je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que la notion de Wasilatul Rahim, on l'utilise notamment je vous l'ai dit, dans la relation entre une mère et son enfant. Entre un enfant et sa mère. C'est-à-dire qu'on a certains des enfants, et on voit le lien que ça produit, puis certains n'ont pas d'enfants, mais on a tous une mère. Même celui qui n'a jamais connu sa mère, pour une raison ou pour une autre. Ce lien-là, il est là, tu ne peux pas l'enlever, tu as connu ou tu n'as pas connu ta mère, il est là. Même ta mère, elle te fait des embrouilles du matin au soir, le lien, il est là, tu n'arrives pas à le... Alors qu'en est-il quand ta mère, elle te fait du bien du matin au soir? Eh bien, ce lien-là, j'allais dire multipliez-le, non? Je ne sais pas, mettez le mot que vous voulez derrière. Il n'y a pas de terme approprié. Mais c'est cette notion
avec une intensité incomparable qu'il faut ramener à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne à ses serviteurs parce qu'il est relié à ses serviteurs, parce qu'il veut du bien à ses serviteurs, parce qu'il aime ses serviteurs. Autrement dit, quand je dis ça, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous veut du bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il est bon envers nous. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala commence par ce verset-là, il va le répéter après. On vit dans une société où on voit beaucoup les choses négatives. On vit notre cheminement en s'auto-flagellant beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être conscient de ses fautes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de répéter constamment dans nos prières ces versets-là qui nous ramènent à cet enseignement important. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous veut du bien. Je vous veux du bien, il est en train de nous dire. Je suis celui qui vous veut du bien. Je suis celui par qui, pour qui, en qui vous devez faire les choses parce que je vous veux du bien. Et quand je vais vous décréter une norme, c'est parce que je sais qu'elle est bonne pour vous, c'est pas pour vous embêter. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport aux ablutions, qu'est-ce qu'il nous dit? Allah subhanahu wa ta'ala, il veut pas vous imposer de gêne. Il veut vous purifier et parfaire son bienfait à votre égard. Il ne met pas des contraintes comprises, ceci, cela pour nous embêter. Non, il met une norme parce qu'il nous veut du bien. La seule finalité qui va nous donner un épanouissement complet, c'est d'aller vers Dieu. Le seul en qui, dans l'instant, on sera complètement épanoui, c'est dans la relation à Dieu. Ça ne veut pas dire que ça exclut tout le reste. Parce que cette relation à Dieu, on verra, elle va se manifester dans la relation à ses créatures. Mais c'est aussi parce qu'il est le Tout-Puissant. Et on va le voir revenir dans la sourate. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est qu'on en a besoin. Ce don-là, de la miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous en parle plusieurs fois dans le Coran. Et il se manifeste de différentes manières en réalité. Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste sa miséricorde à nous et en vérité, chacun d'entre nous, on peut la ressentir. Et d'ailleurs, les deux noms, Ar-Rahman et Ar-Rahim, pourquoi Ar-Rahman et pourquoi Ar-Rahim, qui ont la même racine, Rahama. Pour ceux qui ont fait l'arabe, qui ont fait des cours d'arabe, on l'a vu? Je ne sais plus, on l'a vu, hein? C'est quoi la différence? Hein? Voilà. Ar-Rahman, c'est une forme de mubalagha en langue arabe qui marque l'intensité dans l'instant. Inni atshan, inni ghadban. Je suis assoiffé, je suis en colère, ghadban. Kana ghadban asifa. Moussa, quand il voit son peuple, c'est la colère, il sort de ses gonds à ce moment-là. Comment vous avez pu faire ça? Comment vous avez pu construire un veau d'or? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il est Ar-Rahman. Et cette miséricorde-là, dans son intensité, il y a tous, dans un moment dans notre vie, on la ressent. On a fait un qiyam, on a senti quelque chose. On a vu une naissance, on a senti quelque chose. On a vu un enfant, on a senti quelque chose. On a eu une relation avec quelqu'un intensément, on a ressenti quelque chose. On a lu un verset du Coran, on a senti quelque chose. On a reçu un cadeau, on a ressenti quelque chose. On a chacun, il met ce qu'il veut derrière. On a tous ressenti quelque chose de fort à un moment donné dans notre vie, qui est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas le cadeau que tu reçois à ce moment-là qui vaut quelque chose. C'est même pas cet enfant, il va disparaître. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui, à travers ça, à travers ce moment-là, à travers ce don-là, à travers cette relation-là, fait qu'il y a quelque chose d'intense qui dépasse tout le reste, qui se produit. Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu n'as pas compris le sens de la miséricorde, il la décuple dans un instant pour que tu comprennes vraiment c'est quoi. Mais en même temps, ces moments-là, ils ne durent pas. Sauf qu'Ar-Rahim, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire sa miséricorde, elle est permanente. Pas dans la même intensité. Mais sa miséricorde, elle ne s'interrompt jamais. C'est-à-dire que dans tous les moments de notre vie, en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala, il se manifeste à nous. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de la miséricorde à différents moments, je disais. Et en fait, on voit que cette miséricorde, elle peut se manifester de différentes manières. Notamment dans l'histoire de Ayyub. Quand Ayyub, il dit « Wa Ayyub idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin » Allah subhanahu wa ta'ala, il va l'exaucer, et il dit qu'il va l'exaucer par quoi? Par sa miséricorde, et il va l'exaucer notamment dans quoi? En lui restituant des biens matériels, certes sa famille, etc. et autres. Et le dernier élément qu'il va lui restituer, ce sont ses biens matériels. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que c'est par sa miséricorde qu'il va lui restituer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il se manifeste ne serait-ce que parce qu'on vit dans un confort aussi, c'est-à-dire que le fait de ne pas être soucieux de certaines choses, quel que soit notre niveau de vie, on a tous finalement des solutions matérielles qui sont une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas la seule. Allah subhanahu wa ta'ala, il se manifeste à nous par des dons psychologiques. C'est-à-dire quand
quand Moussa alayhi salam, excusez-moi, quand Moussa alayhi salam, il doit aller voir Pharaon. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun. Et nous lui avons donné par notre miséricorde son frère Harun comme compagnon. Il a besoin d'un soutien psychologique à ce moment-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait qu'il y a des moments dans ta vie, tu as besoin de quelqu'un qui va t'écouter, tu as besoin de quelqu'un qui va te dire 2 mots, tu as besoin de quelqu'un qui va te faire un sourire, gars. Tu as besoin de quelqu'un qui dit rien, il est juste assis à côté de toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, ça c'est une manifestation de sa miséricorde. Et on a tous eu ça aussi, des moments dans notre vie, t'es en train de... Et puis d'un coup, il y a un sourire, une image, une parole, un son. Et il y a le don spirituel qui est, j'allais dire, peut-être le plus grand des dons, et ce don-là, c'est le don du prophète, alayhi salatu wassalam, comme il disait Al-Ghazali, et comme d'autres, la plupart, Ibn al-Jawzi et d'autres, mettaient en avant cette qualité du prophète, quand ils ont voulu rétablir justement la stature du prophète, alayhi salatu wassalam, face à ces gens qui encore aujourd'hui, mais à cette époque-là aussi, ont voulu relativiser l'importance du prophète, alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala, quand certains commentent ce verset, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, et certains disent que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, on ne t'a envoyé que comme miséricorde pour les mondes, la première manifestation de sa miséricorde, c'est d'abord une manifestation d'ordre spirituel. Il est venu pour permettre aux gens de se relier à ce qui va vraiment les émanciper, la relation avec le monde de l'invisible, la relation avec Dieu, qui passe par le Coran fondamentalement. Il est le porteur de ce message-là. Et de ces miséricordes-là, en vérité, on a tous bénéficié à des moments ou d'autres dans notre vie. En vérité, on en bénéficie constamment, sauf qu'on oublie par moments, on s'en rend plus compte et on se focalise sur des problèmes, on se focalise sur ceci et cela. Et on en oublie que dans chacun de ces instants, c'est Dieu qui est en train de nous parler et qui nous veut du bien. Et parfois, on manque d'attention. Et même quand on oublie, et même quand on manque d'attention, et même quand des fois on est même ingrat par rapport à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et même quand parfois on n'est pas à la hauteur de cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et même quand parfois on la néglige, et même quand parfois on la repousse peut-être même. Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, subhanallah, cette phrase elle est dans la langue arabe, elle est assez paradoxale parce qu'il dit au prophète de dire, et en même temps il dit au prophète de dire une phrase que Dieu lui-même dit. Qul ya ibadi, on n'est pas des serviteurs du prophète, dit ô vous mes serviteurs. C'est-à-dire qu'il met dans la bouche du prophète comme pour nous enseigner que ce rappel à ne jamais désespérer, il passe par le fait de se le rappeler les uns les autres. On doit tous être des véhicules qui rappellent qu'on ne doit jamais tomber dans le désespoir parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est ar-Rahman ar-Rahim. Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim. Ô vous mes serviteurs, c'est-à-dire ceux avec qui on dialogue, ceux avec qui Allah subhanahu wa ta'ala il dialogue, plutôt excusez-moi. C'est-à-dire même nous qui ont asrafu ala anfusihim, qui ont été trop loin par rapport à leurs âmes, qui ont dépassé les limites, qui ont brisé les choses à l'intérieur, qui se sont trop exposés. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu pardonne tous les péchés. Car Dieu est pardonneur et miséricordieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous enseigne à travers ce passage-là, déjà dès ce premier verset, il nous rappelle notre dépendance à celui qui nous veut du bien. Vous vous rappelez dans Iqra, Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne un ordre. T'es pas en train de parler avec n'importe qui. Allah subhanahu wa ta'ala il commence par s'adresser à nous en nous donnant un ordre. Lis. Peu importe, il nous donne un ordre. Avant de parler déjà de quelle est la qualité de l'ordre, il nous donne un ordre parce qu'il est l'autorité. Mais cet ordre-là est un ordre émancipateur. Quelle autorité te donne des ordres émancipateurs aujourd'hui ? Si ce n'est ceux qui sont, comme on dit dans la langue arabe, sultan, ceux qui ont un pouvoir qui prouve, qui sont la preuve du pouvoir divin, qui ne cherchent pas à s'accaparer le pouvoir. Ceux qui essayent de suivre la voie du prophète, alayhi salatu wassalam. Deuxième verset, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qui est le premier verset pour le coup, pour certaines lectures.
Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il insistait. C'est-à-dire qu'il commence cette sourate en nous disant quoi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il nous apprend finalement à avoir une posture sur le monde. Il nous apprend à avoir un certain regard sur le monde. Qu'est-ce qu'il nous apprend en premier? Il nous dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, c'est quoi? C'est en même temps chanter les louanges et en même temps remercier. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? C'est que ne nous demande pas d'être fou, de chanter des louanges comme ça ou de. Tu remercies pourquoi? Parce que tu reçois un bien. C'est que tu remercies à un point où tu aurais presque envie de le chanter. C'est-à-dire, des fois, tu es tellement content que ça te prend de l'intérieur. Et bien, tu es tellement content que tu as envie de le chanter, de remercier, de crier sur tous les toits que tu es heureux. Pas parce que tu es en train de te noyer dans ta prière, Non, c'est que tu vois la beauté de la création. Et que cette beauté-là, elle te fait même pleurer presque par moments, tellement ça te prend. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la posture qu'on doit avoir sur le monde, c'est voyez les belles choses de cette création-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas voir les choses qui ne vont pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas corriger les choses qui ne vont pas. Mais que le socle autour duquel on construit notre message, c'est de voir la beauté de la création. De la création dans toutes ses dimensions. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق من ربهم. Nous leur ferons voir nos signes. في الآفاق, l'afaq c'est l'étendue. C'est la notion du voyage, c'est va où tu veux. Et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il soit clair pour eux que c'est la vérité qui provient de leur Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, voyez cette beauté-là. Chantez les louanges, remerciez votre Créateur pour tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis de beau dans vos vies, a mis de beau autour de vous. Déjà le fait qu'il nous ait créés, on ne serait rien sinon en vérité. On passe notre temps à se plaindre, etc. et tout. هل أتى على الإنسان شيء لم يكن شيئا مذكورا plutôt, excusez-moi. حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. À un moment donné de l'histoire, on n'était rien. Aujourd'hui, on est. Et le fait d'être, alhamdoulilah, ça nous permet d'être déjà en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, cette création, elle est magnifique. Parce que malgré toutes les épreuves qu'il y a, on a tous eu ces moments de saveur. Ce moment de saveur, là, instance qu'on a tous peut-être qui nous revient, qu'on a pu vivre à un moment ou à un autre. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous promet même l'éternité dans ce moment de saveur-là. Est-ce que ça en vaut pas le coup? Malgré les difficultés, malgré tout ça, avoir l'opportunité de pouvoir vivre l'éternité dans ce moment de saveur-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Ar-Rahman, cette intensité-là dans la miséricorde. Comment elle se traduit? C'est pas Khalaq al-Insan en premier. C'est pas le fait d'avoir été créé par Dieu. Ar-Rahman, Allama al-Qur'an, Khalaq al-Insan. La première traduction de sa miséricorde, c'est le fait qu'il nous a enseigné le Coran. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la première manifestation de sa miséricorde, c'est quoi? De cette intensité dans la miséricorde. C'est même pas tant le fait qu'il nous a créés. C'est-à-dire qu'on est des privilégiés dans le fait que quand on apprend le Coran, il ne faut jamais oublier une chose. Toute chaîne de transmission dans l'apprentissage du Coran, elle remonte jusqu'à qui? Elle remonte jusqu'à qui? Elle remonte jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Un isnad d'une ijaza, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, li Jibril, li Muhammad alayhi salatu wassalam, et continue après en fonction de la qira'a. C'est-à-dire que c'est Dieu qui t'enseigne. Mais dans cet instant-là, comme le disent certains commentateurs, c'est même Dieu qui est en train de t'enseigner à ce moment-là. C'est-à-dire que tu as un moment privilégié avec Dieu qui te parle à toi et qui t'enseigne à toi. Et ça aussi, c'est une des beautés dans la création. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Rabb, on l'avait déjà traduit, donc je ne vais pas insister sur cette notion-là qui est très importante, mais il est le maître, il est le pourvoyeur, il est l'éducateur de quoi? De l'alamin, des mondes. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans ta vie, tout ce qui se passe sur cette terre-là, il y a quelque chose de bien quelque part. Si tu sais regarder attentivement, si tu sais observer, si tu sais être attentif, il y a un bien dedans. Construis autour du socle et combat les déviances. Et combat les voiles qui tombent sur cette lumière-là. Mais construis autour du fait de voir le beau. Et le problème, c'est que parfois dans nos vies, que ce soit par rapport à nous-mêmes, ou par rapport au fonctionnement de la société, ou par rapport à tout un tas de choses, on voit que ce qui ne va pas.
et on cultive ce qui ne va pas, et on rumine ce qui ne va pas, et on se noircit même presque à l'intérieur parce qu'on n'arrive pas à trouver de solution. Alors que les solutions sont déjà là. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vois les belles choses qu'il y a. Les solutions, elles sont déjà là. Si tu vois ces belles choses-là, alhamdulillah, c'est bon, la solution, elle est là en fait. Parce que la solution, elle est déjà dans le fait de prendre une autre dimension. De prendre un pas de hauteur et de regarder le problème de haut. Quand tu es dans un labyrinthe, tu tournes, au bout d'un moment, tu craques. Mais si on te donne une échelle et que tu commences à regarder d'en haut, le labyrinthe, il te fait plus peur après. C'est un labyrinthe, mais bon, c'est un labyrinthe quoi. Tu la vois déjà à la sortie en fait. Bon, tu n'es pas arrivé à la sortie. Mais tu as pris un pas de haut. Tu sais qu'elle est là-bas, la sortie. De toute façon, bon, c'est bon, on va y aller. Prends notre temps. Allah subhanahu wa ta'ala dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Alors, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, juste une chose avant d'avancer, c'est que quand on regarde dans le Coran, il y a 4 sourates dans le Coran qui commencent par Alhamdulillah. Et en fait, dans ces 4 sourates, Allah subhanahu wa ta'ala met en évidence les enseignements de l'hamd. Pourquoi est-ce qu'on loue Allah subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il est le Seigneur des mondes. Pourquoi? Déjà dans surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi. Non, Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, excusez-moi, dans surat Al-An'am, je traduis par louange à Dieu. Hein. On va faire un raccourci par rapport au sens profond de l'Alhamdulillah. C'est louange à Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et la première des raisons, et le premier des signes qu'on va trouver, c'est dans la création. Regarde dans la création, regarde la beauté de la création. Et on est coupé de plus en plus de la création. Et c'est pour ça que parfois on n'arrive plus à voir la beauté dans nos vies. Tu vois même plus le matin qui se lève, le soleil qui se lève le matin, plutôt le matin qui se lève. Gars. Tu vois plus la lune qui se couche, tu vois plus les étoiles, tu vois plus le ciel, gars, tout court. On est coupé de la création et ça nous empêche de voir même les autres signes après. On est coupé de la création aussi dans les relations humaines. C'est-à-dire que tu vois plus les gens souffrir, tu vois plus les gens heureux, tu vis dans ton métro, boulot, dodo, t'es coupé. Deuxième signe, Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. La deuxième raison, c'est le Coran. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le premier verset, il a dit Khalaqa, il a créé les cieux et la terre. Dans le troisième verset, c'est Alhamdulillahi fatir as-samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula. Je reviens sur ce verset après, mais Fatir, c'est aussi la notion de créer. Il y a une distinction, hein, mais c'est pas l'objet de la séance d'aujourd'hui, mais il y a aussi cette notion de créer à l'intérieur, de fissurer, de créer. Alhamdulillahi alladhi anzala. Là, il ne parle pas de créer pour le Coran. Il a descendu le livre sur le prophète, anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Et il n'a mis aucune déviance à l'intérieur. La deuxième raison de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'en vérité, tu sois perdu, que tu sois pas perdu, que tu sois dans l'épreuve. Même quand tu es malade, c'est une guérison. Quel autre élément est aussi complet que ça? Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donné la clé qui est la solution à tous nos problèmes en vérité. Le problème c'est qu'on vit loin de cette solution-là. Après on dit ouais mais elle marche pas, j'ai essayé, mais t'as essayé quoi? T'as essayé de lire 3 versets de temps en temps comme ça pour te dire j'ai une relation avec le Coran et après tu te plains que le Coran ne réponde pas. Quand tu sais que les compagnons ils lisaient en 7 jours le Coran. C'est-à-dire que cette relation-là avec le Coran, elle est la clé salvatrice en vérité. Le problème c'est qu'on l'oublie trop souvent. Parce que cette échelle-là, en vérité, qui nous permet de prendre de la hauteur, bah c'est le Coran qui t'y emmène, tu n'as même pas besoin de monter. Elle t'étire, elle t'extire. Il t'extire plutôt. Et dedans, il n'y a aucune déviance. Autant dans la création, parfois tu peux te tromper dans les signes. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il attend de moi ça ou il attend de moi ça? Tu vois une relation, tu as envie d'avancer dedans, t'hésites, etc. Tu vois du bien, mais tu as des peurs. Les biens matériels, c'est pareil. Tu te dis, ouais, mais est-ce que si je m'en sers, est-ce que ceci, cela? Tu peux avoir des doutes par rapport à ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, les doutes, ils vont se dissiper par quoi? Par l'intensification de ta relation au Coran qui va t'emmener vers la bonne relation dans le monde de la création. Tu sais pas comprendre les signes du monde visible? Prends, entre guillemets, l'expression que j'utilise souvent qui est très maladroite, mais prends le dictionnaire, c'est le Coran. Tu sais pas comprendre les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala?
Ben, le Coran, il t'apprend à traduire les signes dans ce monde-là. Et le troisième, dans Surat Fatir, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des anges comme émissaires. Troisième des dons d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lesquels on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le rapport au monde de l'invisible. Il nous a donné certes des signes dans la création, il nous a certes donné le Coran, qui est le cadre de nos vies, mais il a aussi donné un cœur qui nous permet d'être en lien avec le monde de l'invisible. Et le problème, c'est qu'on réfléchit tout avec la tête. On réfléchit tout avec les éléments normatifs de ce monde-là. Et on oublie que la meilleure des choses pour laquelle on remercie, enfin l'une des meilleures choses pour lesquelles on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait partie de ces trois choses-là, donc, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un organe qui est un organe d'intelligence, il nous a donné un cœur qui nous permet de communiquer avec le monde de l'invisible, qui nous permet de comprendre le monde de l'invisible, qui nous permet d'avoir des intuitions, qui nous permet de ressentir des choses, qui nous permet de voir des choses. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. On est insouciant de ça, mais en réalité, on a une intelligence forte en nous. On a une puissance considérable en réalité. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce lien avec ces trois éléments. Il y a un autre verset qui synthétise un peu ces différents enseignements. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans Surat Saba, Alhamdulillahi alladhi lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa lahu al-hamdu fi al-akhirati wa huwa al-hakim al-khabir. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim. Et là Allah subhanahu wa ta'ala revient sur ar-rahman ar-rahim et il insiste en fait. Vous avez vu, on a commencé à voir les formes d'insistance qu'il y a dans le Coran, mais l'une des formes d'insistance les plus simples, c'est déjà de répéter. Et Allah subhanahu wa ta'ala répète ar-rahman ar-rahim au cas où tu n'aurais pas compris. T'inquiète pas. T'inquiète pas parce qu'en vérité tu dépends de celui qui te veut du bien et qui de toute façon son objectif c'est que tu reviennes vers lui. Tout ce qu'il met sur ta route c'est que pour te ramener vers lui en vérité. Et ça se traduit même dans les relations humaines. On peut être porteur de ça. C'est-à-dire quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ses caractéristiques, de ses noms, c'est aussi pour qu'on arrive à s'approprier ses qualités. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا انفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. Jusqu'à la fin du... C'est par une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu as été doux envers eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est doux envers les compagnons. Vous vous rappelez de cette histoire? Le compagnon est désobéi, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans son cœur, ni dans son visage, rien. Aucune amertume. C'est-à-dire que c'est des qualités qu'il faut qu'on s'approprie, c'est pas ce que tout le temps être dans la maîtrise, il y a un truc qui se passe pas comme il faut, que ton enfant qui t'a pas écouté, ton épouse qui a pas fait ce que tu voulais, ou ton mari qui était pas là à l'heure où il devait rentrer, et tout de suite les nerfs ils sortent là, ou là et des fois ils sortent même là. Alors ce matin il nous dit, lui il est pas comme ça avec nous, pourquoi nous on se permet d'être comme ça avec ceux qu'il a mis sur notre route? C'est par une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le prophète il était en lien avec la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dans sa miséricorde, il lui a permis d'apprendre à gérer ces situations-là. Il ne s'est pas mis en colère. Le prophète il se mettait en colère pourquoi? Quand les normes de Dieu elles étaient trahies. Il ne se met pas en colère. Pourquoi? C'est bon, ils ont été accaparés par le dunya, on est tous accaparés par le dunya. C'est une faute. Ils ont désobéi au prophète. Ils n'ont pas désobéi à leur mari ou à leur femme. Ils n'ont pas loupé un rendez-vous, ils ont désobéi au prophète. Ils n'ont pas fait une erreur au boulot. Il ne s'est pas trompé dans une commande, ils ont désobéi au prophète. Allah subhanahu wa ta'ala dit in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit si vraiment vous aimez Dieu, il faut suivre le prophète. Eux à ce moment-là ils ont désobéi. Donc il faut voir la gravité de la chose à ce moment-là. Non, le prophète il la ramène à sa place, à sa juste mesure.